Bonjour à tous, je reviens parler du sujet plus tôt que prévu, le sujet de la dissidence, car la vidéo d'un gars lambda en réponse à la dissidentologie numéro 1 est très intéressante, très pertinente. Il y a eu d'autres réponses, pas en vidéo. On voit que les idées germent, que ça foisonne. La proposition d'une académie ou d'un atelier d'artistes concernant la dissidence devrait être reprise. Ce que je vais reprendre pour l'instant, c'est l'enquête sur Adam de la Cave. Il y a l'hypothèse Joe, il y a celle donc très intéressante sur Adam Badji. Je vais reprendre les éléments. Il y a une autre hypothèse que je voudrais ouvrir ici parce que le fait qu'Adam Badji vienne se greffer dans l'enquête, ça m'a mené vers d'autres pistes. Mais avant ça, on va reprendre sur Adam Badji, la peinture impressionniste ou surréaliste d'un gars lambda. Donc il y a le paragraphe sur l'article qui pourrait concerner l'affaire judiciaire d'Adam Badji Dieudonné ou les productions de la Plume. Et donc ça peut évoquer en effet quelque chose que le rédacteur a vécu personnellement. C'est vrai que c'est une possibilité et que ça correspond aussi à ce qu'aurait vécu Adam Badji. Il y a le Facebook de Badji qui un jour avant une vidéo d'Ahmed Moalek dans laquelle il cite Badji, nous dit qu'il est au fond du trou, donc dans une cave, ou c'est peut-être encore autre chose, mais en tout cas ça continue, ça dépeint quelque chose. Il y a aussi le nom du rédacteur sur le site Le Libre Penseur qui a publié Aguelid, donc en berbère. En kabyle, ça voudrait dire le roi. Adam de la cave, une origine aristocratique, le roi, c'est encore un indice. Donc très belle peinture de l'artiste, un gars lambda. La dissidence est un art qu'il maîtrise assurément. Il y a un indice qu'un gars lambda n'a pas exploité. Cet indice peut nous amener à des hypothèses que j'ai déjà évoquées. C'était mathématiques, statistiques. Là, il y a quelques indices en plus et toujours des oui-dire qui étayent le tout. Je ne vais pas faire durer le suspense. Cet indice, c'est le titre de la rubrique, le courrier des lecteurs. Au début, je pensais que c'était un mauvais jeu de mots, tel que de temps en temps Joe le Corbeau peut en faire. Mais en fait, c'est tout autre chose. Un licteur ou lictores, c'est un garde du corps à l'époque romaine, en République, puis après, dans la période de l'Empire, ça a perduré. On peut voir la fiche Wikipédia, c'est de là que j'ai extrait l'image pour comprendre ce qu'est un lictor. Et donc le jeu de mots n'est pas bidon du tout, hein. Je suis passé totalement à côté, moi je suis plus dans les jeux de mots bidons, celui-là. Petite référence latine m'a échappé, d'autres fois elles sont plus flagrantes, hein. Laurent Louis aussi s'adonne à ce genre de bons mots, je l'avais vu dans une précédente vidéo. Et donc on pourrait penser que c'est une métaphore, que ce n'est pas au sens propre, et que Joe ou bien Badji étaient des gardes du corps virtuel de Dieudonné. C'est une possibilité aussi, donc ça peut appuyer d'autres hypothèses. Par contre, ça ouvre aussi un autre champ avec de réels gardes du corps, de réels lictors qui font le coup de poing, on va dire. Donc on peut faire la liste des gardes du corps et des hommes de main de la dissidence. Et il y a un profil qui colle en tout point. C'est quelqu'un qui a déjà agi sous pseudonyme, comme Adam Delacave, car son nom dissident est un pseudonyme, ce n'est pas son nom civil. Il a déjà écrit au moins 2 livres, donc il a une plume, il connaît un petit peu la littérature, les références latines. Il est suffisamment proche de Salim pour avoir son numéro de téléphone et pour avoir participé à une de ses vidéos. Et la figuration de soi, le petit passage qu'a souligné un gars lambda, ça peut être une référence à quelque chose qu'il a déjà plus ou moins évoqué. Certains ont déjà compris qu'il s'agissait de Mathias Cardé. Donc je vais reprendre les éléments un par un. Pour commencer, donc le pseudo. Donc Mathias Cardé est un pseudo. Son prénom est Thomas, ce qui est un anagramme à une lettre près de son prénom, Mathias Thomas. Cardé, je ne sais pas où il a été le chercher. Il y a un anagramme parfait avec Cédrat, qui est un agrume, un citron. Et donc Adam de la cave peut-être parce que Soral a insinué que c'était une cave, une poucave. Il s'est basé sur ce mot, la cave, et puis après pour le reste, il a peut-être tenté des anagrammes. Le meilleur anagramme que l'on trouve avec les 12 lettres d'Adam de la cave, c'est Malvacé, qui, comme Cédra, fait partie des végétaux. C'est les petites fleurs roses, en fait. Malvacé, ça vient de l'origine du mot mauve. En tout cas, il a déjà l'habitude d'agir sous pseudonyme.
écrivain, il y avait quasiment la couverture de l'une de ses précédentes œuvres sur la dernière vidéo, L'effroyable imposture du rap. Et son premier livre, c'était Ouli Black. Il a une plume, on sait déjà qu'il a une plume, qu'il a un talent littéraire. Donc pour le dissident, ses liens avec Salim, je pense que un certain nombre quand même se rappellent de la vidéo de promotion du livre Le Mythomane, La face cachée d'un Soral. Donc vidéo promotion du livre de Salim dans laquelle Mathias était interrogé au téléphone, donc il fait partie de la dissidence, et ce texte justement, le paragraphe évoqué par un Ngalanda fait peut-être référence à la menace qu'il avait proférée de raconter certaines choses si Soral ne se calmait pas et qu'il continuait à dire que c'était une cave. Donc peut-être que voilà, il donne des indices sur ce qu'il a fait, ce qu'il pourrait dénoncer, et c'est clair que le kidnapping, que le cambriolage, vol par intrusion, tout ça, cumulé, ça peut faire quelques années de prison. Donc c'est peut-être ce qu'il va raconter au procureur. Parce que d'après ER et la dernière vidéo du mois de Soral, il aurait déposé plainte pour savoir ce que Mathias Cardet lui reproche et qui lui vaut 15 ans. Donc est-ce que Soral bluffe ou pas? C'est peut-être pour lui rafraîchir la mémoire que Adam de la Cave a ajouté ce paragraphe. Après, certains vont peut-être dire que j'oublie un élément important de la démonstration artistique d'Ngalanda, à savoir le Facebook de Badji qui, un jour avant, une vidéo d'Ahmed Moalek nous disait qu'il était au fond du trou, au fond de la cave, sous terre en tout cas. Je ne l'oublie pas, c'est juste que cet indice ouvre d'autres possibilités, dont celle de l'Ictor réel. Et pour ça, faut voir la vidéo qui a été publiée le lendemain donc, de ce changement de profil Facebook, de photo Facebook, et dans laquelle Ahmed Moalek parle de Badji, d'autres choses encore. Donc on va écouter un court extrait de ce qui a été dit le lendemain de cette publication Facebook. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais parler aujourd'hui de Noémie Montagne, cette personne dont je n'ai jamais parlé. Alors elle a envoyé ensuite une personne qui a travaillé, elle l'a envoyé ou pas, je ne sais rien. Moi je vais essayer d'être le plus juste possible. Toujours est-il que j'ai un fou furieux, un psychopathe qui m'a appelé et qui m'a harcelé. Il m'a harcelé, je lui faisais mon téléphone plus vite que Lucky Luke. Alors je dis bon ça suffit maintenant. Alors, j'ai oublié un texto, je dis oui il faut... Moi, apparemment, je ne sais pas comment faire avec vous, mais moi, ça fait des années que je patiente avec vous. À un moment donné, il faut que vous retrouviez la raison, parce que j'ai été plus que patient. Je ne sais pas comment j'ai pu patienter jusqu'à maintenant. Elle m'a dit, ne me parle pas de Badji, nanana, je suis en procès contre lui, nanana, nanana, nanana. J'ai dit, oh, mais c'est quand même lui. Hein. Enfin, je lui ai dit, je vous le dis, c'est lui quand même qui, à une époque, parce qu'il travaillait chez elle, hein, ce psychopathe qui est lui aussi fourré dans des histoires de mœurs et tout. Enfin, alors j'ai dit, écoutez, moi, attention, Naomi, faut pas m'envoyer ce genre de gens qui viennent me polluer mon intimité. Moi, ces gens qui ont des problèmes de mœurs, etc., et qui viennent m'harceler avec des histoires de fous, on comprend rien à ce qu'ils racontent, faut pas venir m'emmerder. Il me dit, oui, ne tombe pas dans son jeu, là on a communiqué que par SMS, tombe pas dans son jeu, hein. J'ai porté plainte contre lui, de toute façon, fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire, maintenant, de toute façon, je préviens le procureur. C'est pas parce que tu es proche des renseignements français, Noémie, que tu vas me faire peur, hein, ou que Sarkozy et l'extrême droite ont réglé vos problèmes d'impôts, hein. Vous avez, comme on dit, le bras long. D'accord? Vous avez mis des gens dans la merde, Noémie. Moi, je sais tout ça. Tu as viré tout le monde autour de toi, Noémie. Tout le monde sait. Je sais. Et vous avez viré tout le monde, Noémie. Tu as débarqué au sein de la dissidence comme ça du jour au lendemain. Débarqué du côté de l'extrême droite, tout ça. Moi, je sais de qui te... Hein. Je t'emmerde, Noémie Montagne. Je m'excuse pour cette conclusion, mais ça faisait partie comme l'introduction de cette vidéo. Et donc cette vidéo est très intéressante, car déjà elle permet de voir la différence entre un dissidentologue artistique et scientifique. Il y a dissidentologue et dissidentologue, c'est pas pareil. Dans l'absolu, le dissidentologue plaît avant tout à lui-même, mais après il y a quelques différences. Le dissidentologue artistique va voir la chronologie de cette vidéo le lendemain de la publication de Facebook, alors que le scientifique va s'interroger à la chronologie de la vidéo, mais c'est pas pareil, car il y a un élément chronologique dans la vidéo qui ne correspond pas, il y a un anachronisme, comme on dit, anachronisme. Attention, ça glisse. Au pays des merveilles d'Ahmed Moalek, il aurait passé 7 ans avec Dieudonné, on va le voir dans une vidéo par la suite, et donc il aurait quitté la dissidence, le théâtre de la Main d'Or en 2010-2011, et ensuite, donc dans cette vidéo, il nous fait comprendre qu'il connaîtrait Adam Badji. Il nous dit c'est quand même lui qui a une époque, c'est quand même lui qui a une époque que tu ne
pouvait connaître, c'est surtout ça, car si Ahmed a quitté la dissidence en 2010-2011, il n'a pas pu connaître Badji, qui a été embauché et qui a eu des problèmes avec la dissidence en 2012, fin 2012. Donc un bel anachronisme qui peut démontrer que toutes ces personnes continuent à collaborer ensemble, à papoter ensemble, ou à faire des cancans sur les uns sur les autres, ou peut-être à organiser quelque chose que on verrait à la fin. Pour revenir à la vidéo elle-même, il nous dit que Noémie Montagne serait proche des renseignements français, ce qui est assez incongru, car en général dans la dissidence, ceux qui font l'objet de ces attaques sont plus les gros bras, les licteurs. Donc peut-être que le licteur est une femme, de là à dire que c'est Madame Montagne, non, mais il y a d'autres personnes dans la dissidence et des personnes féminines qui ont des reproches à faire à nos deux larrons. Et il y a, vu qu'on parle des services et tout ça, une autre personne qui avait fait cette accusation de faire partie des services de l'intelligence française. On va le revoir donc dans la vidéo d'Ahmed Moalek, vidéo elle aussi très intéressante, car tous les ingrédients étaient déjà présents au milieu de l'année 2013. Le game de la dissidence est un éternel recommencement. Et quand il m'a dit adieu l'ami, c'est vrai que ça m'a fait... Alors je pense qu'il savait c'est pourquoi, mais c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit, après 7 ans de... Voilà, on a passé énormément de temps ensemble. Hein. Je veux dire, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles respectives, hein, moi et Diodo. Et la seule fois il m'appelle l'ami, c'est le baiser de l'adieu. Voilà, je me suis dit, tu vois, Ahmed. Et d'ailleurs, je pense que si toi, Alain Soral, tu dis tout ça, c'est parce que tu as aussi l'aval de Diodo, quoi. C'est open bar, vas-y, lâche-toi. Donc voilà, bon, on verra bien où est-ce que tout ça va nous mener. Ce sera pas avec tes règles aujourd'hui. Parce que toi et Soral, vous avez doucement, mais voilà, les choses. Je pense qu'à un moment donné, voilà, chacun il dira ce qu'il a à dire. Moi, je finirai par dire des choses. Soral qui aujourd'hui me traite de traite parce que c'est toi. Je sais d'où viennent ces mots. Je sais pourquoi il est monté au créneau très rapidement. Vous poussez, Diodo, tu rends les gens malades. Moi, je vois autour de toi hein, ceux qui m'appellent et qui, je parlerai pas là, mais tu rends les gens malades, Diodo. Tu leur fais faire des choses, tu les rends malades. Les gens voient l'artiste. Ils comprennent pas ce que je suis en train de dire. Ils se disent mais Ahmed, il a pété un câble quoi. Ils peuvent pas comprendre. C'est pour ça que j'y vais doucement, Diodo. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, j'aurais dit ce que j'ai à dire. Voilà. Je sais bien que ça va être compliqué pour moi. Je sais très bien que ça va être très compliqué pour moi, Diodo. Je ne suis pas fou. Je sais que tu es protégé, Diodo. Je sais des choses. Joss, écoute-moi bien. Toi, qui es proche de la DCRI, je veux dire que tu es proche de la DCRI. Je ne veux pas en dire plus. Fais attention à toi, Joss. Je ne ferai pas comme certains qui ne peuvent pas s'exprimer. D'accord? Moi, je vais le faire. Tant pis. Tant pis si je suis obligé d'en arriver là et de faire ce que je fais là. Tant pis. C'est comme ça. Diodo, toi, tu es pour moi, tu es le responsable de tout ça, de tout ce merdier. D'accord? À avoir tout donné à Soral. À avoir tout accepté de Soral. Bon, je sais bien que tu es enchaîné, Diodo. Brise tes chaînes, Diodo. Brise tes chaînes. Moi, je les ai brisées. Soral, il dit ce qu'il veut de moi. Toi, tu diras ce que tu veux de moi. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai brisé les chaînes. Dites ce que vous avez envie de dire. C'est pas grave. La vérité a fini toujours par éclater. Peut-être dans 50 ans. Elle éclatera. Avec ou sans moi. Voilà. Toi, Soral, il te tient, je m'excuse du terme, par les couilles. Voilà. Au sens propre du terme. Au figuré et au sens propre. Voilà. Libère-toi, Diodo. Libère-toi. Donc ouais, déjà à l'époque, des traîtres, un traître, les grands mots étaient sortis, à l'époque c'était Soral, mais Ahmed Moalek nous disait que c'était Diodo en fait. Le temps semble lui donner raison. Des agents doubles, hein, Joss, le licteur, il y a moins d'indices, il est beaucoup plus discret, mais pourquoi pas. Toujours ces histoires de mœurs, ces histoires de femmes, donc peut-être une licteuse. Les pistes s'élargissent, en tout cas, il y en a quand même deux qui sont très très fortement probable, hein, celle de Badji et celle de Mathias Cardé. Il y a aussi celle de Joe le Corbeau, mais qui perd des plumes. Hein. Joe se déplume. Je lui fais un petit bisou parce que la dernière fois, j'ai dit qu'il était obèse, tout ça. Donc aujourd'hui, il se déplume. Donc Diodo et les attentats, les licteurs de la dissidence. Il y a des éléments statistiques, mathématiques, des témoignages confirmés dans le temps. Mais tout ceci reste farfelu. Hein. Cette vidéo était entièrement farfelue. Bonne continuation.